es-tu ? Bonjour, je m'appelle Nina Bourbilla et j'ai 19 ans. Je suis en première année de licence d'économie à la Sorbonne. Tu voulais faire quoi après le bac ? Alors j'ai fait un bac ES, donc économique, spécialité maths. Je savais pas très bien ce que je voulais faire après le bac. Au début je voulais vraiment faire de l'hôtellerie ou du tourisme, toujours dans la partie économique de la chose, et parce que j'aime beaucoup l'économie. Et j'ai réussi. Je fais pas de l'hôtellerie, mais je fais quelque chose en rapport avec l'économie, donc ça me va, ça me plaît en tout cas. Qu'est-ce qui change entre le lycée maintenant ? Alors aujourd'hui, je suis à la Sorbonne, donc je suis à l'université. C'est deux mondes, un peu l'université et le lycée, mais finalement, c'est pas une épreuve insurmontable. Alors certes, on a beaucoup de cours magistraux, ça change beaucoup du lycée, des cours magistraux dans des amphithéâtres, où t'es 200. On peut poser des questions, mais bon, le but c'est d'avancer. Ce qui change aussi, c'est mon temps de trajet. Avant, j'ai fait un lycée qui était pas loin de chez moi, donc je faisais 15-20 minutes de trajet. Là, mon bâtiment de la Sorbonne, comme il y en a plusieurs, le mien est à Tolbiac, donc c'est dans le 13e arrondissement. Je mets environ 50 minutes. Et enfin aussi, ce qui change du lycée, ce sont le nombre d'heures de cours. Alors là, il y en a vraiment beaucoup moins. Et aussi les horaires des cours. Je peux très bien avoir des cours qui finissent à 20h30, par exemple, alors qu'au lycée, c'était impensable. Tu fais quoi en licence d'économie ? Commençons par dire qu'on a des matières dites majeures. Donc ça, c'est des cours où on a... c'est des cours magistraux en amphithéâtre, donc on a 6 matières. Donc des mathématiques, des statistiques descriptives. Alors cette matière, c'est une matière, en fait c'est des maths, mais on va beaucoup utiliser Excel et on va nous apprendre à utiliser Excel, mais c'est des maths tournées vers l'économie. Ensuite on a une matière, donc la matière de base, c'est introduction générale à l'économie. Là on va étudier les grands principes, les grandes lois de l'économie, de la macroéconomie et de la microéconomie. En venant de ES, c'est beaucoup de révision pour l'instant au premier semestre, mais c'est un cours qui est essentiel et il faut vraiment, vraiment connaître les bases de ce cours parce que c'est des choses qu'on va utiliser, par exemple l'offre et la demande, c'est des choses qu'on va voir vraiment toute l'année, qui vont nous servir toute l'année. Ensuite, j'ai un cours de problèmes économiques contemporains. Donc là, c'est les grands problèmes économiques de nos jours, comme les crises, la mondialisation, les inégalités. Pour l'instant, c'est ce qu'on a vu. Il y a plein d'autres sujets, mais voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai vu. Et enfin, j'ai un dernier cours de histoire des faits économiques. Donc là, pareil, c'est de l'histoire des grands phénomènes économiques. Par exemple, la révolution industrielle et quel impact elle a eu sur les sociétés. Ensuite, au niveau du fonctionnement, donc on a des cours magistraux de toutes ces matières, mais on a aussi ce qu'on appelle des TD. Donc des TD, c'est des travaux dirigés. Alors en fait, les TD, c'est ce qui détermine notre emploi du temps. Avant la rentrée, notre chargé de licence nous envoie tous les TD qu'il y a. Et en fait, donc tous les TD, c'est tous les emplois du temps. Et nous, bien sûr, on les étudie au préalable. Et après, l'inscription se fait en ligne. Alors là, c'est la guerre, parce qu'il faut choisir, parce que tout le monde veut un emploi du temps précis. Et donc, les places sont limitées. Parce que les TD, c'est environ 30 élèves. C'est comme un groupe classe, en fait, du lycée. Et donc, il faut bien regarder les TD et vraiment s'y prendre vraiment à la minute précise. Donc ça, c'est ce qui détermine un peu notre emploi du temps. On peut choisir d'avoir des cours le samedi, pas de cours le lundi, un tel jour ou pas. C'est à nous de voir un peu ce qui nous conviendrait le mieux. Donc les TD, en fait, ce sont nos groupes classes où on a environ une trentaine d'élèves. Et ce sont des reprises du cours magistral. Et on va pouvoir poser nos questions et aussi on va pouvoir faire des exercices qu'on va corriger. Donc c'est vraiment comme au lycée. Donc là, il n'y a pas vraiment de changement. Donc j'ai des TD en mathématiques, mais les TD de mathématiques, par exemple, les S, ceux qui sont issus de filière S n'en ont pas, parce qu'on considère qu'ils sont plus forts en maths et qu'ils n'en ont pas besoin, alors que les ES en ont. J'ai des TD de introduction générale à l'économie aussi,
et ce sont les seules matières qui ont des TD. Et ça, c'est la présence obligatoire. Et enfin aussi, pour dire, j'ai un TD de statistique, mais ça c'est en salle informatique, et là on fait de l'application du cours sur Excel. Et aussi en statistique descriptive, on a un cours de DE. Donc DE, c'est direction d'études, et en fait c'est le regroupement de plusieurs TD. Et pareil, pour ces cours, on nous demande de préparer des exercices sur Excel, et on va là les corriger tous ensemble. Ensuite, j'ai une matière dite mineure. Alors on a le choix, donc c'est toujours relié à l'économie, mais on a le choix entre gestion, donc c'est de l'introduction à l'économie d'entreprise, et moi c'est ce que j'ai fait, enfin, c'est ce que j'ai choisi. Après je pourrais changer de mineur si je le veux au deuxième semestre si ça me plaît pas, mais en tout cas la mineure est obligatoire. Donc on a le choix entre gestion, géographie, histoire, sciences sociales, philosophie et droit. Et enfin, on doit choisir obligatoirement une langue. Donc là, on peut choisir de l'anglais, du portugais, du japonais, de l'espagnol. Il y a vraiment beaucoup de choix de langues. On peut choisir le niveau qui nous correspond. On peut choisir d'apprendre une nouvelle langue. Donc on peut être débutant. On peut choisir une nouvelle langue. On choisit le niveau qui nous correspond. Donc ça va de A1 à B2 scolairement. Donc de A1 débutant à C2 la maîtrise complète, être bilingue en gros. Et enfin, on peut choisir des matières bonus. Donc ça va être des matières qui peuvent nous apporter, qui sont comptées dans la moyenne, elles peuvent nous apporter jusqu'à 2 points de moyenne en plus. Donc là, on va avoir des ateliers de théâtre, des ateliers de photographie, de radio. On a aussi du sport. Il y a un choix mais incalculable de sport. Ça passe entre la natation, le yoga, la méditation, la boxe, l'équitation même. Et donc ça, on peut choisir ces matières, soit, c'est pas obligatoire, on peut choisir soit en bonus, où là ça va rentrer dans la moyenne, soit en formation personnelle, et là c'est juste un loisir pour vous si vous avez envie de faire autre chose à côté. Ensuite, l'année, elle est divisée en 2 semestres, donc un semestre c'est 6 mois. Bon, le premier semestre dure de la rentrée jusqu'à décembre, ça fait pas 6 mois, mais c'est considéré comme un semestre, et le deuxième semestre se fait de janvier à mai. Et à l'issue de chacun de ces semestres, on a une période de partiel de 2 semaines, donc une après les vacances de Noël en janvier, et une après les vacances de Pâques en avril-mai. Et en fait, ce sont 2 semaines de contrôle, ce sont des gros contrôles de nos matières, donc, et c'est là où on va déterminer, ce sont nos notes les plus importantes qui vont déterminer si on passe en deuxième année ou pas. Mais même, si on fait des interros tout au long de l'année dans la plupart des matières, il y a certaines matières où on fait pas d'interro, comme en histoire des faits économiques, et donc là c'est une grosse interro. C'est comme, j'ai envie de dire, les bacs blancs qui étaient à plus fort coefficient qu'on faisait au lycée. Qu'est-ce que tu aimes ou n'aimes pas? Alors ce que j'aime dans ma licence, ce que j'aime en tout cas à la fac en général, c'est le fait qu'on est autonome. On n'est pas du tout comme au lycée, où au lycée on est très poussé, on nous dit bon bah pour tel jour vous devez faire ci, pour tel jour vous devez faire ça, et on nous pousse beaucoup. Là c'est à nous de trouver notre rythme de travail et à nous de nous constituer un peu notre emploi du temps, et ça j'aime beaucoup. Le fait de pas avoir qu'on ait tout le temps une pression. Bien sûr on nous met la pression en nous disant, en nous montrant des statistiques, en nous disant bah voilà au deuxième semestre il y a la moitié de la licence qui a disparu. Mais j'aime le fait qu'on puisse avancer, qu'on puisse faire les choses un peu par nous-mêmes. Ensuite, ce que j'aime pas, c'est pas ce que j'aime pas, mais c'est quelque chose que j'ai du mal encore à assimiler, c'est l'organisation, parce que ça change énormément du lycée, et bon, c'est pas une épreuve insurmontable, mais c'est vraiment différent. Mais au bout d'un moment, on s'y fait, et puis finalement, au bout d'un moment, on se dit que c'est bien fait. Après, dans toutes les universités, c'est pas la même chose, mais en tout cas, c'était assez compliqué à comprendre dans ma fac. C'est quoi les débouchés professionnels? Alors, les débouchés professionnels en licence d'économie, donc après 3 ans de licence d'économie, ce qui est bien, c'est qu'on a un large choix de métiers dans beaucoup de domaines. Donc on peut très bien travailler dans les assurances, dans la finance, dans le commerce, la vente, la distribution,
être chargé d'études économiques ou être professeur des écoles, travailler dans la fonction publique, ou même encore dans l'immobilier et le tourisme. Et donc ce qui est bien avec l'économie, c'est que ça touche à tous les domaines un peu de la société. Mais bon, après si on poursuit dans un master plus spécialisé en finance, quelque chose, bien sûr on va avoir accès à d'autres métiers encore. Tu as une idée de projet professionnel? Alors actuellement, j'ai pas du tout d'idée de ce que je vais faire après. Même après ma licence, je sais que je veux poursuivre en faisant un master, mais je sais pas du tout dans quel domaine, même si je pense plutôt m'orienter soit vers le tourisme ou soit vers la finance, parce que c'est deux domaines qui m'intéressent beaucoup. Mais j'ai pas du tout d'idée, vraiment, j'ai pas du tout d'idée de métier défini en tête. Comment on entre en licence d'économie? Alors la Sorbonne, c'est quand même une bonne université, et donc c'est assez élitiste. Par exemple, cette année, en licence d'économie simple, il y avait 750 places, et il y avait 13 000 candidatures. Tout s'est fait sur Parcoursup, donc en mettant le bulletin du premier, deuxième trimestre, nos résultats au bac blanc. Tout s'est fait sur Parcoursup, et alors comme c'est environ 5% des candidatures qui vont en licence, ils demandent pour les ES plutôt un bac mention très bien, ou bien, mais un bac mention bien avec par exemple 15 de moyenne. Et pour les S, c'est plutôt bac mention bien ou mention très bien, sachant que les S, statistiquement, les S réussissent mieux que les ES. Je ne sais pas pourquoi. Mais oui, donc ils demandent un bon niveau, surtout si on vient de ES ou si on a fait une économie en matière majeure. Il faut obligatoirement avoir pris la spécialité maths. Quelles qualités sont requises pour faire ce type d'études? Les qualités générales, je dirais, pour entrer dans une université, c'est en premier lieu, c'est d'être organisé et autonome. Il faut savoir trouver son rythme de travail régulier et être autonome, parce qu'on n'a pas tout le temps quelqu'un pour nous dire attention, là tu vas rater, attention, attention. Non, il faut, et surtout quelque chose qui est assez difficile à assimiler, c'est le fait que ça change beaucoup du lycée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'heures de cours. Certes, j'ai 23 heures de cours comparé au lycée où j'en avais au moins 30, et donc on peut parfois se laisser avoir par le fait que par exemple on a des demi-journées, mais en fait ces demi-journées ou des trous dans la journée, ça sert à travailler parce qu'il y a des matières, donc comme l'histoire des faits économiques, où on n'a pas d'interro dans l'année, et il faut vraiment les travailler régulièrement, parce que sinon on arrive 2 semaines avant le partiel et on se dit bah, j'ai rien appris. Alors que ce sont des matières, plutôt de matières littéraires par exemple, histoire des faits économiques, où là faut vraiment, c'est comme l'histoire au lycée en fait, il faut vraiment apprendre. Ensuite il faut être organisé, aujourd'hui avec le Covid, tous les cours sont sur l'espace interactif et pédagogique de la Sorbonne, qui s'appelle l'EPI, auquel les étudiants ont accès. Tous les profs mettent les cours, les slides de cours dessus. Et donc aussi on a tendance à se dire les slides de cours sont dessus, je regarderai plus tard. Je suis pas obligée d'assister au cours. Non, vraiment. Je pense qu'il faut plutôt assister au cours, c'est beaucoup mieux. Donc il faut savoir aussi être rigoureux et régulier dans son travail pour entrer à la fac, en tout cas à la Sorbonne. Et pour entrer, il faut surtout aimer l'économie et les maths, parce que basiquement c'est ce qu'on fera, c'est ce qu'on fait en première année. Un dernier conseil? Enfin, un dernier conseil, même si la fac, ça peut paraître vraiment effrayant, ça peut être un monde complètement différent du lycée, c'est pas une épreuve insurmontable pour autant. Et c'est vrai que quand on est au lycée, on a tendance à se dire que la fac, on est un peu laissé à notre propre compte. Pas du tout, honnêtement, les profs sont là pour vous accompagner, vous pouvez poser des questions. Si vous n'aimez pas, il y a un service de réorientation. Vraiment, en première année, on est plutôt bien accompagné. Alors c'est vrai que le système est complètement différent, mais on est plutôt bien accompagné. Et surtout, même si c'est vraiment différent et qu'on n'est pas du tout, comme au lycée, poussé à travailler régulièrement parce qu'on n'a pas beaucoup de devoirs, faut pas abandonner, apprendre à travailler régulièrement, être organisé, être rigoureux, ça s'apprend. Donc vraiment, ne lâchez pas si vous voulez aller en fac, ça se fait quoi. C'est pas une épreuve insurmontable, et surtout ne pas abandonner, faut continuer, faut persévérer.